En quoi consiste le crédit d'impôt recherche? C'est un mécanisme qui est destiné à inciter les entreprises qui payent leurs impositions en France à développer leurs dépenses en matière de recherche et en matière de développement. Il consiste en un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés en fonction du régime d'imposition de l'entreprise concernée. Il est assez généreux puisqu'il est fixé à 30% du montant des dépenses de recherche exposées au cours de l'exercice par l'entreprise, jusqu'à 100 millions d'euros, et à 5% au-delà. Alors, qui est concerné par le dispositif? Ce sont pour l'essentiel les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, mais également depuis peu agricoles. Il faut ajouter que depuis récemment également, une jurisprudence du Conseil d'État aujourd'hui admise par l'administration permet d'inclure les sociétés commerciales qui ont une activité non pas commerciale mais libérale. Il faut être imposé au régime réel et il faut naturellement avoir des dépenses de recherche et développement et on vise à travers ces dépenses de recherche la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Les dépenses de recherche concernées visent pour l'essentiel les dépenses de dotation d'amortissement aux immobilisations affectées à la recherche, les dépenses de personnel qui constituent le gros contingent, c'est-à-dire le personnel des chercheurs, des techniciens, mais également les salariés non chercheurs, mais qui sont affectés aux opérations de recherche. Cela vise également naturellement les dépenses de brevets, les dépenses de veille technologique. Le système est assez simple. Le crédit d'impôt s'impute sur l'imposition de l'année, qu'il s'agisse de l'imposition sur les sociétés ou sur l'impôt sur le revenu. Lorsque le crédit d'impôt dépasse le montant de l'imposition de l'année, dans ce cas, il est imputé sur l'impôt des 3 exercices qui suivent. Mais l'entreprise a également le choix. Elle peut décider de mobiliser la créance, c'est-à-dire de la céder ou de s'en servir à titre d'escompte ou à titre de garantie. Indication intéressante, lorsque une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, et cela inclut notamment les procédures de conciliation, elle peut faire la demande du remboursement immédiat de sa créance. Concrètement, pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, c'est très simple. Il suffit tout d'abord de remplir le formulaire CERFA dédié et il faut, au-delà de la conservation des justificatifs de dépenses, ce qui est très important, élaborer le dossier justificatif des dépenses de recherche engagées. Ce dossier scientifique est fondamental. Il pourra être demandé par l'administration dès la demande de restitution ou dans le cadre d'un contrôle ultérieur. Il sera alors soumis à la DRARI, qui est la délégation régionale académique à la recherche et l'innovation, qui dépend du ministère de la Recherche. J'attire l'attention des auditeurs sur le fait que cette démonstration est autant une démonstration juridique que scientifique. L'aspect juridique étant parfois un peu oublié par les rédacteurs. En effet, c'est l'administration gardienne des deniers publics qui donnera en dernier lieu son aval postérieurement à la DRARI sur l'attribution du crédit d'impôt recherche. Or, si l'administration n'a pas la même vocation que la DRARI à vérifier l'authenticité des dépenses de recherche, pour autant elle sera très attentive à la qualité du raisonnement qui est développé dans ce rapport, comme au respect de l'ensemble des étapes de la démonstration. Et ces attendus sur ce terrain sont très précis. L'expérience montre que sous cet angle, la maîtrise du dialogue avec l'administration et une expérience soutenue du contentieux avec l'administration peut se révéler un atout important. Pourquoi? Parce qu'il est assez fréquent, justement, que lorsque cet aspect juridique a été omis, le rapport déposé par l'entreprise s'avère en définitive rejeté alors qu'il y a eu authentiquement dépenses de recherche. Dans ce contexte dégradé,
il faudra pouvoir obtenir de l'administration qu'elle accepte de reconsidérer ces dossiers. Dernier point important, l'administration, comme le ministère de la Recherche et de l'Innovation, mettent en ligne une documentation très utile et très pédagogique à l'intention des entreprises. Ce sont des documents précieux sur lesquels j'invite les auditeurs à se pencher. En conclusion, c'est un dispositif qui est très intéressant, généreux, mais qui requiert sans doute l'assistance de professionnels du droit et du chiffre pour vous permettre, aux côtés des scientifiques, d'avoir un dossier pleinement satisfaisant et assurer avec l'administration le dialogue le plus fructueux.